Passe de zéro à héros, épisode 15. Aujourd'hui, je veux te parler de l'optimisation des images dans les contenus. Je m'appelle toujours Dimitri Ajon, ce podcast est toujours sans montage. Je le posterai, peu importe ce que ça donne, sans le réécouter derrière. Et puis, si tu veux me faire des retours, n'hésite pas, je lis les retours sur Insta ou LinkedIn. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler des images, puisqu'on a parlé des contenus hier, et de comment tu peux optimiser une image au sein de ton contenu. Quand tu vas créer une page pour ton référencement, tu vas certainement y intégrer une image. En tout cas, je t'encourage à le faire. C'est ce que Google va recommander au minimum pour une page. Mais quand tu intègres une image, on va dire qu'il y a des bonnes pratiques. On va en compter plusieurs. La première, toute simple, va être le nom de ton fichier. Si ton image s'appelle 4550.png, Google ne comprendra pas ce que c'est sur ce seul facteur-là. Je t'encourage du coup à modifier le nom de l'image, le nom de ton fichier, et pourquoi pas y mettre soit un descriptif réel de l'image, soit y mettre un mot-clé. Par exemple, si je prenais un screenshot maintenant là, du podcast, je mettrais Dimitri Rush Podcast, par exemple. Mais c'est mieux que 2650.jpg. Ça, c'est le premier point. Deuxième point va être le nom de fichier, donc PNG, JPEG, etc. et la compression qui va avec. Alors, le format le plus léger actuellement sur le web, qui fonctionne très bien pour optimiser le temps de chargement, du coup ça va optimiser au passage ta page, c'est le format WebP. Et pour enregistrer dans ce format-là, donc c'est un format qui prend très très peu de place et du coup qui améliore le temps de chargement de ton site, et pour enregistrer dans ce format-là, je t'encourage à te rendre sur un outil qui s'appelle Skoosh, qui est dispo sur internet, ça s'écrit Skuoosh. Tu as juste à charger ton image. À droite, tu as un sélecteur pour mettre que tu veux ton image en format WebP. Tu la retélécharges, il te la compresse automatiquement, c'est merveilleux, ton image elle est légère, c'est vraiment trop bien pour ton référencement et ton image. Deuxième point. Troisième point, quand tu vas intégrer ton image dans tes contenus, je t'encourage à faire attention que ton image, donc la taille en pixels de ton image, largeur, hauteur, soit vraiment celle avec laquelle tu vas l'afficher. Si tu as une image en 2000 par 2000 et que sur ton site tu l'affiches en 200 par 200 pixels, tu augmentes le temps de chargement de ton image pour rien, puisque ton image n'avait pas la nécessité d'être affichée en grand. Pour te schématiser ça, c'est comme si tu achetais un très 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 grand cadre qui fait genre 20 mètres de largeur par 20 mètres de hauteur, que tu mettais tout au fond d'un hangar, et pour le voir en entier, tu reculais. Autant avoir un cadre à la bonne taille et qui soit à 1 mètre de tes yeux. Voilà, c'est un peu la logique. Et dernier point au niveau de l'optimisation des images, c'est notamment de mettre les images directement dans le contenu au bon moment. D'ailleurs, c'est pas le dernier point, j'y pense, il y en a d'autres. Mais quand tu vas être dans ton texte, évite de mettre l'image tout en haut et le texte après, mais plutôt l'image à l'intérieur même du contenu. Ça aura plus de poids pour Google. Voilà, souvent l'erreur qui se passe sur les articles de blog, c'est que les gens font le titre, l'image et puis le contenu après. Et bah, du coup, Google va penser que ton image fait partie intégrante du graphisme du site et fait pas partie intégrante de ton contenu. Et ça, c'est bien dommage. Donc intègre bien ton image dans le contenu, tu peux en intégrer plusieurs, il n'y a pas de problème. Voilà, et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les images? Oui, tu as la balise alternative. Quand tu saisis une image dans tes contenus, quand tu l'intègres, tu peux remplir ce qu'on appelle une balise alt. Alors dans WordPress, il te mettra alternative, dans d'autres CMS, je sais pas, mais à chaque fois tu as la possibilité d'ajouter une petite description à ton image. Donc ça historiquement, c'est pour de l'accessibilité, c'était pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, où en fait tu intègres le nom d'un fichier pour que la lecture automatique audio puisse décrire de quoi va parler l'image. Et ça, c'est un bon outil, un bon petit hack à utiliser pour ton référencement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, y compris dans cette balise-là, y placer des mots-clés. Par exemple, ton image, elle s'appelle, je sais pas, dimitripodcast.webp pour le coup, et dans ta balise alternative, ça peut être marqué enregistrement du podcast par Dimitri, je sais pas. Et si tu voulais te positionner sur un mot-clé podcast Dimitri, bah, du coup, ça ce serait cohérent.
Donc voilà, je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à me faire des retours, hein, j'essaye de vulgariser au maximum à chaque fois. Mais c'est tout ce que je voulais te dire pour les images. Donc faut bien que tu comprennes que Google, quand il va lire ta page, il va lire le code source. Pas graphiquement comme toi et moi, on va voir un site. Et du coup, on va profiter du nom du fichier, des balises alternatives et de tout ce qu'on peut profiter. Donc là, on parlait des images plutôt, pour intégrer des mots-clés. C'est ça l'astuce. Voilà, j'espère que ces petites infos vont t'aider. Tu as de quoi optimiser les images sur ton site internet. Donc je récapitule, le nom du fichier, la taille du fichier, l'extension du fichier pour la compresser, la balise alternative, et puis d'intégrer ton image en plein milieu de ton texte. Voilà, c'est l'essentiel pour optimiser correctement tes images dans ton contenu. Je te dis à demain. Amuse-toi bien, profite de ton SEO, prends soin de toi, prends soin de ton référencement. Ciao!